Dans ce tuto, je vous montre comment concevoir facilement et rapidement votre emploi du temps avec Teach. Quand vous allez créer un nouvel emploi du temps, 3 options vont s'offrir à vous. La page blanche, la possibilité de reprendre un emploi du temps d'une année précédente ou nos modèles qui existent dans tous les niveaux. Pour le tuto, je vais partir de la page blanche et on va le construire pas à pas tous ensemble. Dans un premier temps, on va venir paramétrer votre espace emploi du temps. Vous allez indiquer l'heure de début et de fin de votre journée. Si vous préférez avoir la vue sur toute la semaine ou sur une journée, ce qui peut être pratique si vous enseignez en Ulysse par exemple, ou encore indiquer quel jour vous travaillez. C'est ici que vous allez pouvoir ajouter le mercredi si vous avez classe cette journée-là. Pour ajouter un nouveau créneau dans votre emploi du temps, il vous suffit de cliquer n'importe où, là où vous voulez le placer. Une fenêtre va s'ouvrir et vous allez pouvoir indiquer la matière, le titre, ajuster les horaires, et puis d'autres options dont on parlera plus tard. Ce créneau, vous avez la possibilité de l'étirer en cliquant glissant. Il existe 3 types de créneaux. Le premier, c'est la séance. C'est le créneau le plus classique et il ne va concerner qu'un seul domaine, une seule matière. Le deuxième, c'est le rituel. Celui-là, il va être très pratique si vous voulez, dans un même créneau, travailler sur plusieurs domaines, plusieurs disciplines. Je pense notamment au rituel en maternelle. On peut autant être dans le apprendre et vivre ensemble, explorer le monde et le langage. Ça vous permet de bien répartir. Et enfin, nous avons les pauses et les récréations, qui est un créneau qui permet de ne pas être comptabilisé dans les temps d'apprentissage. Pour n'importe quelle séance, après, vous pouvez cocher la case, ne pas compter dans le volume horaire si c'est un choix de votre part. Les créneaux que vous allez créer, vous allez pouvoir les dupliquer, les glisser-déposer dans la journée ou dans la semaine et les copier au lendemain, ce qui rend la création de l'emploi du temps très intuitive, très facile et assez rapide. Concernant la matière, en haut à droite de la fenêtre qui s'ouvre quand vous créez un nouveau créneau, vous avez ce qu'on appelle les étiquettes. Quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir sélectionner la matière. Vous avez tout à fait la possibilité de les modifier, ces étiquettes, de changer le nom et la couleur. Si vous voulez avoir un accès global à toutes vos étiquettes, vous allez pouvoir vous rendre dans année scolaire, vous cliquez sur votre école et vous avez dans la colonne de gauche l'onglet étiquettes. Si vous avez un double, triple niveau ou alors que vous voulez mettre en place des ateliers tournants, vous allez pouvoir dupliquer une séance pour les placer côte à côte. Dans ce cas, il pourra peut-être être intéressant de cliquer sur la case atelier. Ça vous permettra de diviser le temps d'apprentissage. Par exemple, si vous avez 2 créneaux d'atelier et que vous les faites tourner, les élèves n'auront pas eu 1 heure de maths et 1 heure de français, mais bien une demi-heure de chaque. Petit tips, si vous souhaitez indiquer où vous êtes en tant qu'enseignant dans la classe, avec quel groupe vous travaillez, vous avez la possibilité d'ajouter un emoji dans le titre de votre séance. Pour consulter la répartition horaire de vos matières, il vous suffit de cliquer sur le camembert en haut à droite. Vous aurez alors le détail de la répartition horaire pour chacune des matières, pour chacun de vos niveaux. Une fois que vous pensez avoir terminé votre emploi du temps, vous allez pouvoir le personnaliser et l'exporter au format PDF. À nouveau, plusieurs options vont vous être proposées pour que la présentation vous convienne et qu'il n'y ait que les infos dont vous avez vraiment besoin. Est-ce que vous souhaitez voir le volume horaire de chaque matière? Est-ce que vous voulez que la durée des séances soit indiquée dans chaque créneau? Est-ce que vous voulez que le niveau de la classe soit affiché en haut de votre tableau? Est-ce que vous souhaitez que la taille des récrés et des pauses soit un petit peu diminuée? Ou enfin, vous pouvez faire en sorte que tous les créneaux aient la même taille. À vous de tester ce qui vous convient le mieux. Dernière chose intéressante, cet emploi du temps, vous allez pouvoir le partager en générant un lien ou un QR code. Vous pouvez ajouter une date d'expiration et permettre à la personne à qui vous l'envoyez de le modifier ou non. Voilà, vous avez désormais toutes les clés en main pour concevoir votre emploi du temps facilement et rapidement avec Teach.